celui qui révèle ce qui est profond et caché. Nabuchodonosor a eu un songe. Lui-même m'a oublié. Il ne savait pas comment aider les autres pour pouvoir expliquer cela. Mais David, Daniel a prié. Et le Dieu qui révèle ce qui est caché, ce qui est profond et caché. Dieu a dit à Jérémie, invoque pour moi. Parce qu'il y a des choses qui sont cachées. Parce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Invoque pour moi, je vais te les révéler. Oh Père, Reine absolue, révèle-nous ce qui est profond et caché. Révèle-nous ce que nous ne comprends pas. Parle au travers de nous, Seigneur. Reine maître absolu, occupe toute la place. Le rêve est appartient. Père de nos rêves, je sais que tu es déjà ici. Tu as déjà commencé avec nous. Vous n'en savez pas plus de toi, plus de ta part. Nous aimons quand nous avons plus, Seigneur. Toujours monter avec toi, c'est de monter, Seigneur. Merci à toi, le Saint-Esprit, tu es honoré à Seigneur. Nous cherchons ta présence. Nous aimons ta présence. Alléluia. Oh, nous adorons ta présence. Saint-Esprit de Dieu. Nous croyons que cet après-midi, il y a de grandes choses qui vont se passer. Jésus alla de lieu en lieu, guérissant le malade, faisant du bien. Nous croyons que Jésus est ici. Il va faire du bien, il te fera du bien, il te guérira toutes tes maladies. Merci Saint-Esprit. L'honneur est fait à Jésus, à lui seul, qui mérite l'honneur. Père, nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Nous disons Amen. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est merveilleux. Comme la servante venait de le dire, nous sommes, ce dimanche, nous commençons la semaine sainte. Amen. La semaine nous a déjà dit, nous sommes entrés, alléluia, de commémorer les derniers jours de Jésus avant sa résurrection. Amen. Alors je vais demander, c'est ça aussi qui fait partie de mon message, gloire au Seigneur. Je vais demander à tout et chacun de nous, vraiment, tout ce temps qui nous reste à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que nous allons célébrer la Pâque, ne sois pas distrait, sois concentré. Amen. Gloire au Seigneur. Que Jésus soit loué. Je bénis le Seigneur pour ce temps et pour ce moment. Alors, le Saint-Esprit a un message qu'il a préparé pour toi et moi. Ce message a comme titre Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Si tu cherches Dieu, il se laissera trouver. Parce que nous lisons Jérémie 29, 13. On dit ceci. Vous, Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Amen. Alléluia. Je parle à un cœur qui cherche Dieu. Vous me chercherez et vous me trouverez. Il ajoute, si vous me cherchez de tout votre cœur. Il y a un point là. Je ne sais pas comment tu cherches Dieu. Est-ce que tu le cherches de tout ton cœur? Alléluia. La parole nous dira encore dans Ésaïe 55, 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il est ici. Alléluia. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Dieu est prêt pour te faire du bien. Dieu est prêt pour me faire du bien. J'aime bien ce passage de David 34, psaume 34, où David, alors qu'il était poursuivi, alors qu'il était attaqué, David a dit, j'ai cherché l'Éternel. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que même le chant que la servante, les serviteurs, ils ont entonné, ils ont parlé de Jésus. Alléluia. Notre point, c'est Jésus. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Alléluia. Il ne m'a pas seulement répondu, mais il m'a délivré. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. C'est ça notre thème aujourd'hui. Dieu se laisse trouver. Amen. Pas ceux qui le cherchent. Mais la question est, comment cherches-tu Dieu? Alléluia. Amen. Quelle est ta position devant le Seigneur? Comment cherches-tu Dieu? Tu le cherches où? Chercher Dieu, c'est passer des temps, des moments spirituels, d'intimité avec Dieu.
Le Dieu des saints nous a parlé sur le message qui nous a parlé sur le bon samaritain. Cet homme-là, ce qu'il a commis comme acte, ce qu'il a posé plutôt, c'est ça, chercher Dieu. Je cherche Dieu quand j'aime mon frère. Je cherche Dieu quand je fais du bien. Là, tu cherches Dieu. Alléluia. Ça, tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu. Alors, le Saint-Esprit va nous amener à chercher Dieu. J'ai deux passages que nous allons lire cet après-midi. Nous commençons par l'évangile de Marc 16. Alléluia. L'évangile de Marc 16. Que nous connaissons par cœur. Marc 16. Gloire au Seigneur. Nous commençons par le premier verset. Marc 16. Gloire au Seigneur. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Je suis venu chercher Jésus ici. Et crois-le qu'il se laissera trouver en toi. Amen. Je disais Marc 16. Nous commençons par le premier verset. J'ai la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, il y a eu combien? 3 femmes, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de s'élever, elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus, gloire au Seigneur de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici les lieux où on l'avait mis. Alléluia. Amen. Les lieux vides, gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Nous lisons Jean, l'évangile de Jean, Jean 18. Alléluia. Nous commençons par le 3e verset. Jean 18. Il est écrit, Judas donc ayant pris la cohorte des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec les lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Il lui répondit, Jésus de Nazareth. Jésus lui dit, c'est moi. On s'arrête là. Amen. Amen. On va m'acclamer la parole. Bien-aimé, j'ai toujours loué, apprécié, alléluia, l'initiative de ces 3 femmes. Une fois, j'ai dit, lorsque je parle avec d'autres femmes, ils disent, les femmes, et si je parle, les femmes étant que chères, mais nous sommes tous épouses du Christ. Amen. On dit, ils disent toujours non, fais quelque chose avec les mamans, ça n'aboutit à rien. J'aime toujours le dire, nous sommes les mamans de la vie nouvelle, les femmes de Marc 16. Amen. Les femmes là, lorsqu'ils veulent faire quelque chose, ils le font. Amen. Les femmes là, qui honorent, qui respectent Jésus. J'ai toujours loué l'initiative de ces 3 femmes. Alléluia. J'ai toujours apprécié cela. Alléluia. Amen. Et ce sont des femmes où peu importe ce qui pouvait leur arriver, mais parce qu'ils se sont décidés, nous irons voir Jésus. Nous aurons abîmé le corps de Jésus. Et elles ont fait cela. Mais qu'est-ce que la parole nous dit? Après les sabbats, il y a eu 3 femmes qui se sont entretenues pour dire, après les sabbats, nous aurons abîmé le corps de Jésus. Non, on ne peut pas laisser le corps du Seigneur ainsi, entre parenthèses, je vais fermer la parenthèse. C'est ça qui doit être notre désir à nous tous, bien-aimés. La maison de Dieu ne peut pas être négligée. Alléluia. Je sais que David dira, je ne peux pas dormir dans un palais. Et alléluia. Comment on appelle ça encore? L'âge de l'Éternel qui dort dehors. Alléluia. Les femmes savaient qui était Jésus. Je prie le Seigneur à partir d'aujourd'hui. Je prie que tu connais Jésus. Que le Saint-Esprit ajoute encore la
jeter les choses. Alléluia. Le parfum les agrémente. Lorsqu'on parle de parfum, on parle de l'adoration. Alléluia. C'est pour aller embaumer Jésus. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'était un marché. Il m'a dit qu'on est tout Bissama. Alléluia. La parole dit qu'elle se disait entre elles. Qui nous relèvera la pierre? Non, on fait aller embaumer le corps de Jésus. Mais il y a un obstacle qui est là devant. Alléluia. Mais comment devons-nous entrer pour embaumer le corps? Parfumer et préparer le corps de notre Seigneur qui est mort. Il y a un obstacle qui est là devant, bien aimé. Ce n'est pas pourtant que ces femmes, qu'elles ont arrêté la démarche. Alléluia. Ce n'est pas pourtant qu'elles se sont dit non. Comme on le dit des fois, non, j'ai commencé. Je vois qu'il je n'arrive pas. Non, peut-être que ce n'est pas Jésus ne le fait pas. Souvent on le dit, Dieu ne fait pas. Non, les messages qui va toujours le combat. Alléluia. Mais toi n'arrête pas. Alléluia. Elle savait qu'il y avait une grande pierre. La parole nous déclare, la pierre était grande. On ne dit pas qu'il y avait une pierre, mais la pierre était grande. Comprenez quel est le combat qui attendait ces trois femmes. Alléluia. Qui nous roulera la pierre? Mais ce que ça m'a étonné, malgré cela, elles avançaient. Elles continuaient d'avancer. Alléluia. Ils n'ont pas changé d'avis. Elles continuaient d'avancer. 2025 est arrivé. Combien de décisions as-tu prises pour dire, Seigneur, l'année nouvelle, je ferai ça et ça et ça. L'année commence. Mois de janvier, je suis là. Février, je suis là. Mars, lorsque je rencontre l'obstacle devant moi, je m'arrête. Je me suis dit, je vais changer ma façon de prier. Moi, c'est dit, je parle pas vite, ça va? Alléluia, je vais aller mon lot. Alléluia. Je me suis dit, la fin de l'année, chacun de nous s'est dit, Seigneur, non, là, je ne faisais pas bien. Dorénavant, je veux changer ma façon de prier, ma façon de servir. Je vais tout changer. Mais lorsque je rencontre un combat, l'obstacle devant moi, alors que j'avais déjà pris l'engagement. Mais quand tu prends l'engagement, le Saint-Esprit est là. Le Seigneur est là. Il dit, oui, ma fille a compris. Mais est-ce que tu vas avec jusqu'au bout? Alléluia. Il y avait l'obstacle devant elle. Ce sont des femmes. Alléluia. Mais la parole nous dit, elle savait aussi que ce n'était pas bien d'y aller au tombeau. Elle le savait, que c'était interdit. Mais ils ont continué la marche. Et même je suis en train de voir ce passage. J'ai béni le Seigneur. Hier, dans notre séminaire, nous sommes allés arriver. La servante de Dieu a cité ce passage. Exode 29. Alléluia. Exode 29, 2, si je ne me trompe pas. Alléluia. Non, Exode 14 et 10. La parole de Dieu nous dit ceci. Pharaon laisse aller le peuple de Dieu. Mais après, Pharaon change d'avis. Il dit, on va le poursuivre. Oui, l'ennemi est là, bien aimé. Il est là, il peut t'attaquer, il peut faire des choses. Mais il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Lorsque l'ennemi s'approche de toi, est-ce que tu réponds comme Ève a répondu? Lorsque l'ennemi te dit, est-il réellement écrit? Alléluia. Est-ce que tu acceptes cela? Ou tu dis, comme Jésus répondra, il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Et les enfants d'Israël, la parole nous dit, ils levèrent les yeux, regardant en arrière. Ils voient qu'il y a l'armée de Pharaon qui le poursuit. Ils ont commencé à crier. Bien aimé, ne regarde pas en arrière. En arrière, l'armée est là. En arrière, l'ennemi est là. Ils ont levé les yeux pour voir. J'aime ce que David dit. Il dira dans Psaume 121, pasteur, il dira, je lève mes yeux vers le montagne. Non, je ne lève pas mes yeux vers ce qui me dérange, vers la situation que je vis maintenant. Lorsque je me contemple la situation d'Akolemba, je dirais, Seigneur, il est qui m'a cassé. C'est fort. Alléluia. Mais je lève les yeux vers le montagne. C'est là que je vais avoir le secours. Je cherche Jésus, car il n'y a que Jésus seul qui est capable de secourir ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Et ils ont commencé à crier. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé en arrière. Et ils ont commencé à crier.
Ils ont regretté pourquoi. Pourquoi Moïse les a déplacés de l'Égypte. L'Égypte, c'est le péché. Ne regrette jamais. Des fois, les gens disent, ah, quand j'allais insulter cette femme. C'est comme si tu regrettais ta vie passée, Dan. Tu ne peux pas regretter ta vie passée parce qu'on était dans la boue du péché. Jésus est venu nous détacher du péché et faire de toi fils et fille de Dieu. Amen. Alors soyons dans la joie. Gloire au Seigneur. La parole nous dit que les femmes continuaient de marcher. Elles continuaient la route. Elle continue le chemin. Je vais dire à quelqu'un, ne lâche pas. Continue. Même si tu vois que ma première bébé, continue. Même si tu sens que je n'ai plus le souffle, continue. Ne t'arrête pas. Lutte jusqu'au sang. L'Éternel est là. Et tu verras ce que tu agis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors qu'elle continue de marcher, la parole nous dira, elles ont aperçu. Elles perçurent de loin, ah Jésus, que la pierre qui était devant l'entrée du tombeau du sépulcre a été roulée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas abandonné le chemin. Parce qu'ils n'ont pas laissé Jésus. Parce qu'ils ont continué malgré l'adversité. Malgré que je suis allé, j'ai répondu à l'invitation. C'est qu'on m'a dit, non, ça ne m'a pas plu, ça m'a dérangé, ça m'a affaibli, mais je continue de marcher. Alléluia. Je continue de faire confiance à Dieu. Ceux qui espèrent à l'Éternel ne seront point confondus. Je demande à une personne qui voulait lâcher, espère à l'Éternel. Il est là. Jésus est là. Alléluia. La parole dit que la pierre a été roulée. Ils n'ont pas levé, pendant tout ce temps qu'elle partait, ils n'ont pas levé les yeux pour voir la pierre, pour voir l'obstacle. Mais elle continue de marcher et causer. Ils se disaient, c'est pas qui nous reverra. Alléluia. Mais ils n'ont pas levé les yeux comme les enfants d'Israël pour voir le troupeau de Pharaon, des Égyptiens qui venaient. Ils ont levé les yeux pour voir ce que Dieu a fait. Et ils me lèvent les yeux pour voir ce que Dieu a fait. Je ne sais pas comment est ton attitude, mais je m'aimerais communiquer, attacher ta foi. Alléluia, te lever un peu, bousculer un peu ta foi pour dire, ne regarde plus en arrière. L'arrière, c'est le passé. On t'a fait du mal, ne regarde plus. On t'a critiqué, on t'a trahi, ne regarde plus. Sois un bon samaritain. Sois celui qui pardonne, alléluia. Sois celui qui aime, comme le Seigneur nous a dit d'aimer nos ennemis. Amen. Mais j'aime bien comme Matthieu nous explique encore. Matthieu 28. J'aime bien comme Matthieu nous étale encore bien l'histoire. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? La parole nous dit qu'il y a eu un grand tremblement de terre. Alléluia. Il y a eu un grand tremblement de terre. Il y a un ange du Seigneur qui est descendu du ciel. Alléluia. Il y a un ange du Seigneur qui est descendu du ciel. Et il va rouler la pierre. Et je voulais que tu le lises encore toi-même. Quelqu'un peut nous prendre Matthieu. Parce que quelqu'un peut mettre la référence. Parce que c'est la suite du message. Alléluia. Qui m'effraie un peu. Après que l'ange ait roulé la pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Nous disons Matthieu 28, 2. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un peut me le dire? Alléluia. L'ange a roulé la pierre. Et après, qu'est-ce que l'ange a fait? Alléluia. Alléluia. Je vous attends. Quelqu'un peut me le lire. Gloire au Seigneur. Alléluia. Matthieu 28. Alléluia. Le verset 2. Tout à coup, il y a un grand tremblement de terre. Yes. Un ange du Seigneur descend du ciel. Alléluia. Il vient rouler la pierre de la tombe. Alléluia. Et soit dessus. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un a compris? Quelqu'un a saisi le message. La parole nous dit, l'ange a roulé la pierre de devant l'entrée du sépulcre. Et la parole nous dit que l'ange s'est assis dessus. Oh, on nous dira, Colossiens, la parole nous dit, il a déplié les dominations, les autorités, les principautés, il les a mis publiquement en spectacle, à triompher par la croix, lorsque l'ange s'assit. Alors bien dit, la femme dit, personne ne pourra lui faire du mal. L'ange a levé le pouvoir
il y a qui est devant toi. Pendant que nous sommes en train de traverser la semaine, alléluia, pascale, alors prépare-toi, qui va pierre nous serait boussons dans le couilla. Toutes les pierres, oh Yahweh, tout ce qui se trouve devant toi, que cela soit ôté au nom de Jésus. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Acclame le Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. La parole nous dit que là, il s'est assis dessus. Il n'y a plus de pierre. Il n'y a plus rien. Alléluia. Tout ce qui se tient devant toi, Jésus-Christ a roulé cela. Amen. Crois que Jésus-Christ les a enlevés. L'ange s'est assis au-dessus. Il a rendu tout cela faible. Mais pourquoi on a posé la pierre? Qui a posé la pierre? Pourquoi on a mis la pierre? Lorsque nous lisons Jean 2, 19, la parole dit, Jésus dira, détruisez ce temple, je le relèverai dans 3 jours. Jésus parlait de sa résurrection. Alors les pharisiens, alors les sacrificateurs, alléluia, les principaux sacrificateurs, ils sont allés parler à Pilate pour dire, il dit même que c'est un imposteur, regarde, il ne connaissait pas qui est Jésus. Il avait dit qu'après 3e jour, pour que les disciples ne viennent pas voler son corps et dire que Jésus est ressuscité, plaçons une grande pierre devant l'entrée du sépulcre. Et lorsque j'ai lu, je vis, tout ce qu'ils avaient mis là devant, ils ont mis de la cire, ils ont collé la pierre contre le mur. Hey. Pour Jésus, il ne s'agit pas de la pierre. Il commande même la pierre, amen. Il commande tout et il est au-dessus de tout. Ils ont posé cela, croyant que les disciples allaient venir pour enlever et voler le corps de Jésus. Alléluia. Ils ont posé la pierre pour que l'entrée ne soit pas libre. Et je prie le Seigneur, toutes sortes de pierres qui sont posées devant ta vie, que cela soit enlevé au nom de Jésus. Que cette semaine, ce mois de Pâques, cette semaine de Pâques, que tu vives la totalité de la résurrection. Alléluia. Je ne sais pas de quel côté attends la résurrection. Je ne sais pas de quel endroit, qu'est-ce que tu attends. Mais je prie le Seigneur que tu puisses expérimenter la totalité. Alors que tu es la totalité. Alléluia. Même la parole nous dit, qui avait des gardes? Parlons un peu des gardes. Qui sont les gardes? Les gardes qu'on avait placés là. Placés pour que Jésus ne sorte pas selon eux. Mais il y a des gardes aussi que l'ennemi met tout autour de nous. Parce que dans la garde, nous avons la tchaka. Diable plutôt. Lorsque tu veux faire quelque chose, aboutir à quelque chose, tu sens déjà que c'est déjà là. Et après tu vois que ça ne marche pas. Ce sont des gardes. Les gardes que l'ennemi place. L'esprit de contrôle. Il te contrôle. Tu n'es pas libre. Oh, il n'y aura plus l'esprit de contrôle. Alléluia. Ils sont là. L'esprit de contrôle. La parole nous dit ceci, dit que les gardes, ils peur et tremblent comme des morts. Qu'ils tremblent comme des morts devant ta vie. Qu'ils tremblent comme des morts devant ta situation. Alléluia. Qui sont les gardes. Et mais lorsque nous avons lu ce passage de Jean 18, les gardes sont ceux-là qui viennent à l'église sans pourtant connaître qui est Jésus. Les gardes ne connaissaient pas qui était Jésus. Et on les a mis là pour garder, surveiller. Mais ils ne savaient pas qui était le roi de gloire. Nous trouvons les gardes aujourd'hui à l'église. Alléluia. C'est là qu'ils viennent pour se mettre comptés parmi les membres. Mais ils ne viennent pas chercher Jésus. Alléluia. C'est là qu'ils viennent pour que non, le pasteur doit les voir. S'il ne voit pas, il sera découragé. Les gardes. Ils viennent pour le pasteur. Ils viennent pour telle ou telle sœur. On doit les voir. Les gardes. Mais les femmes connaissaient, qui savaient, connaissaient, qu'ils avaient la connaissance de Jésus. Nous sommes en train de voir dans Jean 14, lorsque Jésus commence à parler aux disciples. Non, à parler, non.
je vais m'en aller, encourager les disciples. Il y a des disciples. Jusqu'à maintenant, même dans le jour, ils existent ces disciples-là. Il y avait Thomas, il y avait Philippe. Thomas qui dit au Seigneur, on ne sait pas où tu vas, montre-nous où tu vas, montre-nous, on ne sait pas où tu vas, comment pourrons-nous te suivre? Jésus lui dira, je suis le chemin. Alléluia. Jésus dira, je suis le chemin. Je te présente celui qui s'appelle le chemin. Mais c'est plutôt Philippe qui avait un peu exagéré. Philippe demande au Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Une question qui a bouleversé le Seigneur, qui a étonné le Seigneur. Jésus dira, aussi longtemps, Philippe, Jésus te dit, aussi longtemps que tu es avec moi, et tu ne m'as pas connu. Qui es-tu? Es-tu le gardien ou es-tu disciple du Seigneur? Il a dit, mes brebis attendent ma foi. Alléluia. Ils me connaissent, alléluia. Mais Philippe demande, montre-nous le Père. Alors que Jésus était sur le point de partir, je lui ai posé les questions. Est-ce que ces gens me connaissent? Voilà pourquoi je suis arrivé du Saint-Esprit. Il fallait que le Saint-Esprit vienne pour montrer aux disciples. Ce n'est pas le Jésus de la chair, mais c'est le Jésus de l'Esprit. Il ne parlait pas pour les choses de la chair, il parlait pour ce qui concerne l'Esprit. Alléluia. Il dit, montre-nous le Père. Les gardes ne peuvent pas vivre la résurrection. Les gardes ne peuvent pas voir la gloire. On a chanté, fais-nous voir la gloire. Ils ne verront pas la gloire parce qu'ils sont des gardes. Je prie que dans la vie nouvelle, qu'il n'y ait pas de garde. Lorsque tu te réveilles le matin, tu es dans l'empressement pour dire, je viens à la rencontre de Jésus. Alléluia. Qu'on ne te pousse même pas. Quelqu'un t'appelle, il est presque 12 ans, Moïse. Tu dis à la personne, non. Je m'apprête pour aller rencontrer mon Seigneur. Tu ne dis pas non, je suis venu comme ça parce que quelqu'un n'a. Alléluia. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. Alors je prie le Seigneur que nous ne soyons pas des gardes, mais nous sommes de ceux-là qui cherchent Jésus. Qu'est-ce que la parole continue à nous dire? Alléluia. L'ange parle aux anges et aux trois femmes. Il leur dira, alléluia, qui cherchez-vous? Vous cherchez Jésus. Alléluia. 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 Là, il a dit, ils n'ont pas dit quelque chose. Là, j'ai vu comment les femmes étaient effrayées. Ils s'épouvantaient pour demander où est le Seigneur. L'ange a compris. Il a dit, cherchez-vous Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un, cherche Jésus. Les choses ne marchent pas. Cherche Jésus. Je suis venu fortifier quelqu'un qui est au point d'abandonner. Cherche Jésus. Est-ce que le peuple de Dieu me comprend? Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas ce qui ne marche pas. Je ne sais pas ce qui ne va pas. L'ange a dit, vous cherchez Jésus. S'il y a une personne à ce lieu qui est venue chercher Jésus, sache-le qu'il se laissera trouver. Tu verras Jésus. Si tu es venu chercher Jésus, tu le verras. L'ange dira, vous cherchez Jésus. Vous cherchez Jésus. C'est que j'aime bien. L'ange le conduit. Il montre le lieu. Il montre le lieu. Regardez les lieux. Regardez les lieux. Mais où cherches-tu Jésus? Jésus n'est plus dans le tombeau. Il dit regardez les lieux. Le lieu est vide. Tout au long de cette semaine, prie le Seigneur parce que le lieu est vide. J'aime ces chants qui disent même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau.
alors qu'elles sont allées abîmer le corps de Jésus. Alors que tu es venu ici, tu pleurais. Alors que ton cœur était dans des questionnements. Alors que tu disais, Seigneur, ce dimanche, je veux te voir. Alors que tu croyais qu'il n'y a plus d'espoir dans ta situation. Alors que les gens avaient répondu, non, il n'y a plus d'espoir. C'est comme les 3 femmes. Elles sont allées abîmer le corps de Jésus. Ils ont rencontré, ils ont vu que le lieu est vide. Jésus n'est plus dans les tombeaux. Jésus est ressuscité. Pendant ce temps de prière de la semaine, prie, cherche la résurrection dans ta vie. Ça, c'est la résurrection dans ta famille. Ne cherche plus Jésus dans la déception. Ne cherche plus Jésus dans les doutes. Ne cherche plus Jésus dans le pleurs. Mais cherche Jésus, l'homme ressuscité. Il n'est plus dans cette situation-là que je vis. Jésus a gagné le combat de la situation-là. Jésus a gagné la maladie-là. Ne cherche plus Jésus dans le tombeau. Cherche Jésus qui est ressuscité. Alléluia. Et la question nous est posée. Veux-tu expérimenter Pâques? Veux-tu vivre Pâques? Veux-tu vivre la résurrection dans ta vie? Une seule réponse. Cherche Jésus. Jésus a la réponse. C'est lui seul qui est capable de ressusciter. Alléluia. De ressusciter ta vie. Cherche Jésus. Alléluia. Et nous voyons que la Pâque se prépare. Alléluia. Nous voyons que les disciples demandent au Seigneur, où irons-nous te préparer la Pâque? Ça se prépare. Alléluia. Ils pouvaient aller préparer comme ça. Chercher la loi comme ça. Mais les disciples posent la question, Seigneur, où irons-nous te préparer la Pâque? Par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, comment dois-je préparer ma Pâque? Comment dois-je préparer ma résurrection? Comment? Parce que ça doit se préparer. On ne prépare pas la Pâque dans le souci, dans la haine, dans les disputes, dans toutes ces choses-là. Les disciples, les apôtres devaient attendre le Saint-Esprit. Jésus leur dira, allez. Ils sont allés à Jérusalem, si je ne me trompe pas. Et ils sont allés à la chambre haute. C'est là qu'ils devaient préparer l'arrivée du Saint-Esprit. Alléluia. C'est à la chambre haute. Ils ont préparé dans la prière, dans la communion, dans la méditation de la parole. Alléluia. Dans le temps des consécrations, ils ont préparé l'arrivée du Saint-Esprit. Alors prépare aussi ta Pâque. Alléluia. Je t'invite à préparer ta Pâque. Renferme-toi. Mets toutes les choses à côté. Mais tous ceux qui vont te distraire à côté, tu touches ton téléphone qui quand il faut toucher. Alléluia. Jésus va voir. Il a dit, Dieu se laisse trouver. Il veut se laisser trouver en toi. Jésus veut se révéler en toi. Mais à condition de voir ton empressement. Il veut voir ton attachement. Il veut voir ton engagement. Alléluia. C'est ça qui fera que tu ne passes pas à côté de la Pâque. C'est ça qui fera que toute ta maison, ta famille puisse vivre Pâques. Palper Pâques. Alléluia. Moi, je vais palper Pâques dans ma santé. Je vais palper Pâques dans ma famille. Je ne sais pas qu'est-ce que toi, tu veux palper Pâques. Dans quel domaine de ta vie, je vais palper Pâques. Mais Jésus te dit, enferme-toi. Alléluia. Enferme-toi. Tu as des choses à faire, je ne refuse pas. Montre à Dieu que tu attends de lui. Alléluia. Ne prépare pas ta distraction. Si à côté de toi quelqu'un qui veut te distraire, tu dis non, cette semaine je ne vais pas la distraction. Je veux rester consacré. Je vais m'attacher. Je vais méditer la bien-aimée. Même si on est notre bien-aimé, frère Jean-Marie, sois béni, qui nous donne toujours, souvent dans le groupe, de versets, de passages, de versets bibliques. Même si tu ne trouves pas, prends cela, médite. La méditation de la parole de Dieu. C'est ça qui va te révéler qui est Jésus. C'est la méditation, bien-aimé. Tu ne sauras pas, tu seras comme les gardes. Ils sont là, ils ne connaissent pas. Mais je prie le Seigneur que la vie nouvelle connaisse qui est Jésus. Sache qui est Jésus. Lorsqu'ils viennent, lorsque les modérateurs sont là, le modérateur ne parle pas beaucoup. Dès qu'il est là devant, nous commençons
faut adorer. Alléluia. Tout est malléable. Tout est facile. Parce qu'on connaît celui à qui nous servons. Amen. Alléluia. Amen. Je commence tout doucement à chuter de mon message. C'est le message principal que le Seigneur m'a donné. Jésus veut que nous le cherchions. Alléluia. Il est dans ton cœur. Tu me diras, Jésus est dans mon cœur. Est-ce que tu laisses Jésus faire ce qu'il veut pour toi, en toi? Est-ce que tu lui laisses la place? Il est dans ton cœur. Il a dit, Jésus n'est pas un dictateur. Non, ce n'est pas un dictateur. Il veut que lorsque tu viens à lui, que tu viens avec amour. Parce que lui, il est déjà amour. Alléluia. Il est dans ton cœur. Mais laisse leur place au Seigneur. Qu'il lui seul soit le modèle, le Seigneur, le sauveur de ta vie. Et tu vivras en Pâques. Parce que même dans les tombeaux, Jésus-Christ est Seigneur. J'aime encore ces versets que je vais finir avec. Toujours dans les psaumes 34. Lorsque nous descendons, je crois les versets 5, je ne me trompe pas. C'est pour te rassurer, toi qui cherches Jésus. Il est écrit, les oiseleurs, les oiseaux, les lioseaux, s'ils ne me trompent pas, éprouvent de la disette de la faim. Mais ceux qui se confient, ceux qui cherchent l'Éternel, ils ne sont prouvés d'aucun bien. Je vais réjouir ton cœur pour te dire, toi qui cherches l'Éternel, tu ne seras prouvé d'aucun bien. Parce que tout le bien lui appartient. Alléluia. Tout lui appartient. Alléluia. Tu ne seras prouvé d'aucun bien. Pendant que je suis en train d'appeler les adoratrices, parce que tu dois chercher Jésus aujourd'hui. Je ne sais pas jusqu'à maintenant comment tu le cherches, mais Jésus veut se laisser trouver en toi. Trouver en toi dans ce problème-là qui te tracasse. Jésus veut faire du bien à quelqu'un. Je le sens dans mon esprit. Shakala Basaya. Jésus veut faire du bien à quelqu'un. Mais il s'agit de toi. Appelle Jésus. Alléluia. Basaya. Appelle Jésus. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Est-ce que ceux qui peuvent s'élever, ils peuvent s'élever? Ceux qui n'ont pas le moyen de s'élever, compte tenu de la santé, ils peuvent s'asseoir. Mais je veux. Ah, Mansakaya Baba. Maman Esprit cherche Jésus. Maman Clarisse cherche Jésus. Yadjelis cherche Jésus. Amaleko Yamate Bosaya. Aya Baba. Oh, Shekabari Bosaya. Jésus est Seigneur. Il est le Seigneur. Amaleka Yamate Kaya Baba.